Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. Alors là, on avait fait tout ce petit chemin tranquillement. On venait de récupérer la clé pour pouvoir ouvrir le portail. Et on retourne au cimetière. Vous allez voir, c'est le même niveau, mais à l'envers. Enfin, un peu différent quand même, parce que voilà. Du coup, on va passer la porte, mais... Et voilà. Alors dans ce niveau-là, on n'a pas vraiment de trophée à faire ou quoi que ce soit spécial. À part continuer ce qu'on a déjà commencé. D'ailleurs, j'ai vu qu'à l'épisode précédent, il m'en manquait que 2 pierres tombales pour faire le trophée. Alors bon, bah, on va le finir là. Si j'avais su, j'aurais fini ça dans le niveau d'avant. J'espère que chez vous, vous l'avez fait. Ouais, de toute façon, il y en a ici, donc c'est pas grave. Hein. C'est dans tous les niveaux du cimetière, vous allez voir, il y a que des pierres tombales, donc on peut le finir facilement ce trophée. Voilà, de 1, il en reste plus qu'un. On peut les tuer tranquillement, eux, hein, c'est facile. Hop. Hop, et voilà, on obtient le trophée. Manque total de respect. En détruisant 100 pierres tombales. Hop, hop. Là aussi, bon, moi je mettrai quand même en dessous, trépasse toutes les sauces. Je mettrai un nouvel trophée. Donc, enfin, je continuerai jusqu'à ce que le trophée tombe en fait de toutes les morts disponibles. Parce qu'il y en a plein dans le jeu en fait. On peut pas oublier de mourir autant de fois. Hop, petit flacon. Petit flacon, petit flacon. Ouais, c'est pas pareil. Hop, on va avoir un nouveau bouclier ici, mais ça compte pas comme une arme. Le bouclier en argent, ce qui est mieux pratique aussi. Hâte d'avoir le bouclier en or qu'on peut recharger à volonté. Alors ouais, on peut mourir de ça aussi, ça compte, hein, mais bon, j'allais trop vite pour mourir. Je sais pas si vous reconnaissez hein, le passage là, celle-là, pas loin de la porte. La porte est juste là, là. Et là, quand on passait par là, ouais. Là. Bon, là, ah, bah, on peut pas rouvrir la barrière malheureusement. Mais on se fait un petit plein de vie quand même avant d'attaquer. Hein. Hop. Alors sachez que ouais, les sacs de pièces c'est 10 et les coffres c'est 50. Du coup voilà, ça on sait à peu près combien on est. Là on utilise la clé pour ouvrir la porte. Alors là on va avoir des nouveaux ennemis, on va leur lancer des poignards parce qu'on a plein de munitions et qu'on peut se permettre d'en perdre. Franchement là-dessus on n'a pas de souci à se faire. Hop. En plus ils nous fuient quand on tire de loin. Parce que quand ils tirent de près généralement ils nous attaquent, ils font bien pas mal de dégâts. Alors, on s'en peut taper ça. Hop. Voilà, on se fiche. Hop. Tu aimerais te déplacer plus rapidement? Tu rêverais d'abattre des murs en chargeant? Rien de plus facile.
Il te suffit de terrasser les terribles gardiens du cimetière, et ce nouveau pouvoir sera tien. Tu ne sortiras plus jamais de ta tombe sans lui. Alors, ouais. Alors ça c'est oui, ça va être pas mal franchement. Charge, bah justement c'est le pouvoir dont je parlais dans le niveau précédent avec comment les collines, le mausolée de la colline. Et il s'est suicidé là. Je vais mettre un ralenti. C'est super drôle en vrai. C'est... Je sais pas si... Bon c'est un bug, parce que je pense pas que ça soit réellement arrivé ce truc là. Voilà, un loup qui se suicide, un loup-garou. On aura tout vu hein. Donc du coup je ne sais plus de quoi je parlais. En fait ce loup m'a perturbé. Oui, donc le trophée, voilà, charge en fait. Enfin, c'est pas un trophée, mais le trophée où il faut esquiver toutes les boules de la colline et d'arriver tout en haut sans prendre de dégâts. Là, on va avoir un pouvoir en tuant le boss qu'on va rencontrer là, qui fait qu'on va pouvoir courir plus vite en chargeant, donc gagner plus de temps et éviter plus facilement les boules. Mais c'est totalement faisable sans, comme vous avez pu le voir dans le niveau précédent. Alors normalement il y en a qui arrivent, mais je préfère charger, voilà, hop, et là, j'ai perdu un peu de vie. Voilà. Il y en a 3 normalement. Voilà, là, et le troisième, il l'a déjà. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, on va pousser les rochers pour faire un petit pont pour passer. Franchement, les boss de jeu sont relativement faciles, hein, par le dernier où vraiment faut... C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Bah, c'est une arène en fait dans le dernier niveau. Mais sinon, ça va, c'est faisable. Hein. Surtout si vous allez bien chercher tous les calices à la fin et à chercher toutes les nouvelles armes et tous les... Enfin, si vous faites exactement comme je fais tout simplement, vous allez voir que c'est assez simple. Il y en a 2 ou 3 sur celui-là. 3. Il y en a 3. Je l'ai raté. Ouais. Pas grave, on est prêt. Alors, hop. Voilà, trop. Le calice est prêt. On n'a plus qu'à aller le chercher maintenant. Hop. On prend toujours sans modération, hein, bien sûr. Comme c'est dit dans le jeu. Voilà, maintenant on pousse le dernier caillou pour le passage et on va chercher le calice après. Comme ça, on s'en occupe et c'est vite fait. Voilà. Je vais faire le plein de munitions parce que j'aime pas quand j'ai pas de munitions. Voilà, ça, hop. On va chercher le calice d'abord. Alors il y a des trucs traumatisants dans le jeu, je pense que c'est les sauts avec les plateformes, c'est horrible. Je me souviens que dans le 2, j'arrêtais pas de mourir, pour ceux qui l'ont fait, le 2, qui est super dur d'ailleurs. Où il y avait des trampolines et de l'eau, et c'était horrible, je mourais tout le temps. Hop, on va affronter les loups-garous.
Alors là, je conseille plutôt des armes à lancer, comme le poignard ou l'arc. Ah, l'arbalète plutôt. Parce que regardez, ça pas... Bon, là, en fait, vous voyez que vous pouvez pas les attaquer quand ils sont en vert comme ça, mais dès qu'ils commencent à nous charger, on peut les attaquer. Hop, d'ailleurs, je vais changer. Hop, je vais prendre ça. Je vais garder le marteau au cas où. Voilà, dès qu'ils chargent, hop, raté, mince. Dès qu'ils chargent, après, il faut leur tirer dessus. Voilà, hop, on fait un maximum. Ça va être long, ça enlève pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est peut-être plus efficace en jetant ma main, je sais pas. Il y en a deux, mais normalement, moitié de vie, vous allez en avoir plus qu'un seul. Ce qui sera beaucoup plus simple, parce qu'après, ce sera plus négligeable. Alors ça fait beaucoup de dégâts ça, je vais garder prêt. Hop, raté, il a sauté. Je pense que je vais mourir. Voilà, tout simplement, que j'ai toujours mis pour mourir au maximum à toutes les sauces. Voilà, alors un de moins, voilà, et là maintenant il attaque tout le temps. Raté. Ah si c'est bon, j'ai eu. Hop. Voilà, il est mort. On va se faire un petit soin. Après on va checker notre livre de Galomère. Avec tous les personnages qu'on a récupérés. Dont ceux des niveaux précédents que j'avais oubliés. Comme la main par exemple. Parce que la main est un personnage aussi. Hop. Alors, là. Les irréductibles groupies de Dan, toujours prêtes à donner un coup de main, elles te suivront jusqu'au bout du monde. Ou au moins, jusqu'au bout du cimetière. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Cette majestueuse famille de loups a élu domicile dans ce ravissant cimetière. Dans leur tanière, 6 adorables boules de poils attendent que maman et papa leur apportent de la chair fraîche. Certes, la chair disponible dans un cimetière n'est pas de première fraîcheur, mais on en trouve facilement et en abondance. Tu ne vas pas me croire, mais dans certaines régions de Galomère, des fermiers assoiffés de vengeance ont chassé jusqu'à l'extinction ces nobles créatures. Quel soulagement de voir que cette jolie petite famille, la dernière de son espèce, vit en paix dans ce cimetière où absolument nulle menace ne rôde. Ce genre de blague me fait super rire. C'est... Voilà, moi j'adore ce truc. Ces créatures forment l'ultime rempart de l'humanité contre la menace venue d'outre-tombe. Elles empêchent les sacs d'eau ambulants de pénétrer dans le monde des vivants. Le meilleur ami de l'homme, peut-être, mais certainement pas celui de Dan. Voilà, c'était le grand livre, hein, bien sûr. Alors là, on va pouvoir aller dans la halle des héros. Oh non, il y a une gargouille là. Tout a changé hors de la nécropole. Il y a des chemins qu'il vaut mieux éviter d'emprunter. Une mort atroce et douloureuse t'attend au détour de chaque virage et de chaque colline. Bon voyage. Voilà, bon, hop, on y va. Lui, il dit rien, lui? Non, il dit plus rien. Bon, très bien. Tant mieux. Hop, caboulé. Là, les deux là, des là. Bravo, Fortesque! Certains autres gars ont parié que Zarok utiliserait ta cage thoracique comme porte-toast maintenant. Mais moi, je savais que tu t'en sortirais. Tiens, voilà un petit quelque chose en plus que je peux te donner. Ça pourrait t'aider.
Tu le vaux? Oh sympa, il nous a donné 100 pièces. Sympa. On prend. Ça va avancer notre trophée, c'est bien. Voilà. La prochaine arme, ce sera une épée. Donc l'épée magique, normalement, il me semble. Et avec ça, on va pouvoir gagner un trophée. Et voilà, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Alors attendez, d'abord, je vais vous montrer quand même ce que c'est. Mais n'empêche, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo et mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est très important. Et ça me ferait super plaisir. Alors là dont je parlais tout à l'heure, 2 niveaux vont s'ajouter à nous. Je ne sais pas encore lequel je vais faire pour le prochain épisode. Je vais voir. Je vais regarder. Non, je pense qu'on va entamer la Terre enchantée, mais je suis pas sûr. Voilà. Parce que là sinon ça c'est l'autre, c'est Champ d'épouvantail, c'est ça. C'est la fin de cet épisode. C'était Draza avec Daniel Fortesque. Salut!